ay suñu toogee ba noonu reetaan ay dina ñaaw ay suñu toogee ba noonu reetaan ay dina ñaaw ay suñu toogee ba noonu reetaan ay dina ñaaw ay suñu toogee ba noonu reetaan ay dina yow mi mes génn toog du ko lukat yaa jàmbar yaa jàmbar yaa jàmbar yaa jàmbar yow mi mes génn toog du ko lukat yaa jàmbar yaa jàmbar yaa jàmbar yaa jàmbar yow mi mes génn toog du ko lukat yaa jàmbar avec les élèves de la classe de CM1. Nous remercions nos autorités hiérarchiques, en l'occurrence l'inspecteur de l'académie, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Thiès-Ville, tous les directeurs ici présents, les parents et particulièrement la directrice et son équipe pédagogique, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement, de cette journée de la fête du sport appelée Indokai. Ainsi, nous terminons en remerciant très chaleureusement la volontaire japonaise Mademoiselle Awa Diop, représentante de la JICA à l'école. Elle s'est donnée corps et âme pour une parfaite satisfaction. Merci à tout le monde. Vive le sport. La représentante de l'inspecteur d'académie de Thiès,
Madame la directrice de l'école Thiès-Nord, Mesdames les représentantes de la JICA ici présentes, Mesdames, Messieurs les enseignants de l'école, préscolaire comme élémentaire confondus, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, les directeurs d'école, les invités et pratiquement tous ceux qui se sont déplacés pour venir effectivement assister à cette fête du sport qui constitue pour la volontaire Awa Diop et à l'ensemble de ses amis une sorte d'évaluation. L'évaluation ne peut être plus concrète et plus parfaite que ce qu'on a vu, bien qu'on n'a pas tout regardé, mais cette portion qu'on vient de voir montre qu'effectivement Awa Diop est en train de faire un très bon travail au niveau de nos écoles. En témoigne cette belle journée portant sur l'éducation physique. Eux, ils savent, les Japonais, l'importance de l'éducation physique. Mais nous ne savons pas trop. Parce que dans nos écoles, rares sont les enseignants et enseignantes qui font l'éducation physique. Souvent, des professeurs de 6e ou même 5e ou 4e nous demandent pourquoi nos filles, généralement, s'essoufflent très vite une fois arrivées en 6e. Alors, je leur ai dit, le problème, c'est au niveau de l'élémentaire. Les enfants ne sont pas préparés. Quand le maître a son examen professionnel, il fait l'EPS, l'éducation physique. Mais il y a des enfants qui n'auront jamais la chance de faire l'éducation physique du CI au CM2. Parce que tout simplement, le maître ou la maîtresse qu'ils ont rencontré ne fait pas d'examen. L'enfant peut traverser. Et souvent, les garçons n'ont pas de problème. Parce qu'eux, à la descente, ils vont jouer. Mais généralement, les filles, on les occupe trop à la maison au niveau du ménage et autres, de telle sorte que la fille peut faire 6 ans sans faire 100 mètres de course. Et cela peut déteindre sur son avenir sportif. Une fois arrivée en classe de 6e, cette fille peut rapidement s'essouffler, faire 100 mètres, tomber et s'évanouir. On dira qu'est-ce qui s'est passé. Alors la faute incombe aux enseignants qui ont devancé ces professeurs sur cet élève, cette fille, je veux dire. Donc vraiment, nous remercions la directrice de Thiès-Nord, qui est vraiment un pilote, je dirais un pilote, un manager, qui est en train de faire un très bon travail au niveau de la circonscription de Thiès. Et moi, je l'ai toujours surnommée la dame de fer ou la dame d'Angleterre, parce que tout simplement, elle tient bien son école. On n'entend pas beaucoup de bruit dans cette école. Dieu sait qu'on ne reste pas une semaine sans aller dans une école pour régler un conflit interne. La communauté et l'école, ou bien entre enseignants. Mais ici à Thiès-Nord, on touche du bois. Vraiment, tout se passe à merveille. Donc, nous remercions beaucoup les parents pour cette mobilisation. Parce que dans notre programme, le programme national, qui voudrait que l'école soit ouverte à la communauté, que la communauté puisse participer et effectivement que l'éducation soit inclusive et participative. Aujourd'hui, on a vécu cela. C'est inclusif et c'est participatif parce que tout simplement, on a vu la communauté présente, pas seulement comme spectateur, mais la communauté a joué. Ça veut dire que la communauté a participé à l'activité. Et c'est ça qu'on nous apprend en théorie. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas pratiquer cela correctement. Eux, c'est des partenaires. Ils sont venus pour effectivement faire une lecture de notre programme et nous aider effectivement à mettre en œuvre ce programme. Nous devons beaucoup nous inspirer de ce qu'ils nous amènent. Bien que eux aussi, en partant, ils vont amener beaucoup de choses, peut-être que vous ne savez pas. Mais le brassage entre les deux peuples est toujours gagnant-gagnant. Ils vont y gagner par rapport au comportement et autres qu'ils trouvent, mais nous aussi, nous allons beaucoup y gagner parce qu'eux, ils mettent l'éducation au centre de toutes les activités de leur pays. Pour dire que nos enfants nous sont très chers. Nous devons vraiment nous
battre pour effectivement faire de ces enfants les fruits que vont donner l'éducation aujourd'hui. Donc que ces enfants puissent demain nous représenter à travers le gouvernement scolaire. Tout à l'heure, on a vu l'enfant effectivement se présenter en tant que président du gouvernement scolaire. Et qui dit gouvernement renvoie à ce que les adultes font au niveau du gouvernement réel de la République. On leur apprend à être effectivement de futurs leaders, de futurs gestionnaires du système. Donc, dans ce gouvernement scolaire, il y a autant de ministres qu'on peut avoir dans un gouvernement. Et que chaque ministre doit savoir son rôle et ses responsabilités. Là, si l'enfant est formé dès le bas âge à être un bon citoyen à travers le gouvernement scolaire, je pense que c'est l'État du Sénégal qui en gagnerait. Donc, encore une fois, félicitations à Madame la directrice, parce que si on fait le tour des écoles, rares sont les écoles élémentaires qui ont des gouvernements scolaires. Et pourtant, c'est une instruction ministérielle qui voudrait que chaque école ait son gouvernement scolaire. Mais faites le tour des écoles, vous allez voir que sur peut-être une centaine d'écoles, il y aura moins de 10 écoles qui ont installé cela. Cause pour laquelle je dis que vraiment la directrice est à féliciter par rapport à ce qu'elle est en train de faire. Awa Diop, chose promise, chose due. Je vous avais promis vraiment de venir, même si c'est pour 5 minutes, je devais venir effectivement assister à cette fête. Parce qu'effectivement, elle donne satisfaction par rapport à ce qu'elle est en train de faire à l'IEF, ainsi que son homologue Djibi Ndiaye. Vraiment, on les voit toujours au travail. Si ce n'est pas sur le terrain, c'est au bureau. Des fois, on est ensemble là-bas jusqu'à 17h ou 18h. Ils me disent on rentre. Et en ce moment, pratiquement, tout le personnel pratiquement est parti. Eux, ils restent pour effectivement continuer leur travail. Donc vraiment, nous disons à la JICA que nous sommes totalement satisfaits de ce que nous ont apporté nos deux volontaires, Djibi Ndiaye et Awa Diop. Pour terminer, je félicite les enfants. Il n'y a pas de perdant. On gagne toujours dans le sport. Je félicite tout le monde. Du vainqueur au vaincu, on félicite tout le monde. Et un esprit sain, toujours dans un corps sain, doit nous inviter à faire le sport. Vous avez vu, ils sont ingénieux. Ils ont créé des activités pour permettre aux enfants vraiment d'être à l'aise, de jouer, d'avoir du plaisir. Et cela maintient l'enfant d'abord à l'école. Si vous voulez maintenir vos enfants à l'école, il faut vraiment des activités diverses. À travers ces activités, prenez le sport qui aide l'enfant à se forger une personnalité. Effectivement, c'est une activité intégratrice parce que tout simplement, l'enfant s'exprime, l'enfant mesure, l'enfant court, l'enfant fait des calculs, l'enfant joue en intégrant tout ce qu'il a appris en classe. Donc l'éducation physique est une discipline fondamentale. Et on invite ici tous les enseignants vraiment à pratiquer l'éducation physique au niveau de leur école parce que c'est une instruction ministérielle. Vraiment, les enfants, encore une fois, toutes nos félicitations. Maintenant, les parents, l'école, c'est l'école de la communauté, par la communauté et pour la communauté. On a vu aujourd'hui que vous avez été invités même à participer aux Jeux. Maintenant, vous n'avez pas fait peut-être le constat que tout le monde a fait, c'est que les élèves étaient du côté de leurs enseignants. Cela montre tout simplement que les élèves éprouvent du plaisir à l'école, qu'ils ne sont pas trop malmenés, mais qu'ils sont bien surveillés, bien gardés et bien chuchotés. Ce qui fait que lorsque les volontaires sont d'un côté, ils ont été presque gagnés par les élèves, qui étaient derrière pour appuyer leur maître. Lorsque les parents sont d'un côté, normalement, naturellement, ils devaient aller du côté de leurs parents, mais ils ont choisi leurs enseignants. Cela peut en dire très long. Tout simplement dire que donc c'est une école modèle parmi les écoles. Félicitations encore une fois à Madame la directrice et à l'ensemble de son personnel. Nous sommes satisfaits de l'organisation et nous félicitons et remercions l'ensemble des partenaires qui ont eu à contribuer pour que la fête soit belle. Comme au début, tout le monde, d'avoir fait ce déplacement, parce que ce n'est pas évident. Des autorités, des parents, en passant par les élèves, nous remercions tout le monde. Mais
on aimerait faire quand même une distinction particulière pour la volontaire Mademoiselle Awa Diop, volontaire de la JICA. Je voulais donc décerner à Mademoiselle Awa Diop ce diplôme de reconnaissance.